Votre chaîne Koboro TV Web Africa est située à Parakou, au quartier Bira, dans l'avant de l'ancien tribunal. Abonnez-vous massivement sur nos pages YouTube, Facebook pour ne rater aucune actualité. Koboro Télévision Web Africa, ce que dit l'image. Bonsoir à toutes et à tous. Le sommet de cette édition, Assemblée générale constitutive du Conseil national des promoteurs de Web TV du Bénin, CONAWEB. La réunion a eu lieu le samedi 18 juillet 2020. Campagne Stop Covid-19, les griots du Borgo se joignent à la lutte. Vous suivrez dans un instant le compte rendu du lancement de la campagne. Politique, pour démarrer ce journal, le siège du conseiller Abdoulaye Ousmane Traoré du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE à Parakou a été invalidé par la Cour suprême en fin de semaine passée. Cela fait suite à un recours formulé à la Cour. Conséquence, reprise de l'élection du maire et de ses adjoints. Le juriste Bob Yaovi apporte plus d'explications sur cette décision de la Cour suprême. La Cour, sur la demande ou sur les requêtes qu'on lui a formulées, est allée tirer toutes les conséquences de l'irrégularité qui a entaché l'élection du conseiller en question. Vous savez, comme toute compétition, prendre part à une élection requiert des aptitudes, requiert des conditions. Et ces conditions concernent autant le parti politique qui vous investit comme candidat que le candidat même que le parti politique a présenté. La déchéance ou l'invalidation d'un siège pour la FCBE ne concerne pas seulement la personne du titulaire qui occupe actuellement le siège, mais le concerne et concerne aussi son suppléant. Étant entendu que le suppléant est intimement attaché à la personne du titulaire. Donc si le titulaire tombe, c'est que le suppléant tombe. Là, nous sommes dans les règles qui concernent le régime juridique des inéligibilités, qui est totalement différent des incompatibilités, ou même lorsque le titulaire est frappé d'une incompatibilité, le suppléant est appelé à la rescousse pour prendre sa place. La majorité absolue que la FCBE avait pour le compte de Parakou était une majorité chancelante, était une majorité précaire. À tout moment, ça peut vaciller. La preuve, une décision de la Cour suprême est sortie là maintenant et fait tomber cette majorité à bon droit. Il faut le dire, c'est à bon droit, ce n'est pas une décision ourdie, orchestrée pour faire du mal à quelqu'un. Et comme il faut encore le rappeler, il se peut que dans les jours à venir, d'autres personnes perdent aussi leur siège, que des formations politiques perdent aussi leur siège, des sièges aussi bien à Parakou que dans les 76 autres communes du Bénin. Je vous l'annonçais aussi dans les titres, les promoteurs de Web TV du Bénin parlent désormais d'une seule voix pour assainir et professionnaliser leur corporation. L'Assemblée générale constitutive du CONAWEB s'est déroulée le samedi 18 juillet 2020. Reportage. CONAWEB, entendu comme Conseil national des promoteurs de Web TV du Bénin, c'est désormais le sigle de l'association qui réunit une trentaine de Web TV dans le but d'assainir le milieu. Le Conseil a tenu son Assemblée générale constitutive ce samedi 18 juillet à Abomey-Calavi dans la salle de réunion de l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi pour statuer sur l'équipe dirigeante et sur quelques fondamentaux du CONAWEB. Il s'agit de cette assemblée qui vient mettre de l'ordre dans notre corporation, qui est une nouvelle corporation quand même, qui se fait de plus en plus remarquer dans le milieu digital. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, quand on parle de digital, c'est toute une planète et sous d'autres cieux, c'est mieux organisé, c'est respecté et en même temps enregistré au niveau des hautes institutions. Donc aujourd'hui, notre pays réécrit l'histoire et c'est le CONAWEB qui s'installe avec l'élection, déjà la validation du règlement intérieur, des tests et en même temps de l'élection du bureau qui va présider pendant 2 ans.
Un bureau présidé désormais par Wilfried Kentosu de First Africa TV, suivi du premier vice-président Didier Toulassi de Vidéo Leader TV et du deuxième vice-président Helmut Kornlanvi de HC Media. Je crois déjà que la première mission du bureau serait d'amener les membres à se normaliser par rapport aux exigences, soit de la HAC ou bien du gouvernement. Ça serait le premier objectif. Donc nous avons lu les tests et nous croyons que forcément on peut aller là, puisque les acteurs sont des professionnels et qui comprennent bien les exigences et qui veulent aller le plus loin possible par rapport à ces médias digitaux. Donc nous sommes fin prêts pour suivre la marche de l'évolution, la marche du siècle, la marche du numérique, la marche de la sécurité aussi de la nation. Le CONAWeb dit avoir sa porte ouverte au Web TV pour des objectifs communs et efficients. Le Rotary Club de Parakou change de bureau. La passation de service s'est déroulée le samedi 18 juillet dans un restaurant de la place. Josias Martin, président sortant représenté par Antoine Zindior, passe le témoin à Arafat Imorou, président entrant pour les prochains mois à la tête du club à Parakou. Marcel Potier-Castel-Kisso pour le compte rendu. Moi, Arafat Imorou, un serment qui indique que la roue a encore une fois tourné au sein du Rotary Club de Parakou. Après un an à la tête du club, Josias Martin, représenté par le vice-président Antoine Zindior, passe le témoin à son successeur Arafat Imorou ce samedi 18 juillet pour les prochains mois à la tête du Rotary Club de Parakou. Tout en félicitant le président Arafat et son comité pour la conduite de notre club durant l'année rotarienne 2020-2021, je demande à tous les amis ici présents et aux autres membres qui vont nous rejoindre bientôt de bien vouloir accompagner le comité entrant dans l'atteinte des objectifs du club pour un Rotary Club de Parakou fort et dynamique. Le nouveau président du club place son mandat sous le thème « Le Rotary ouvre des opportunités ». C'est un devoir pour moi de prolonger les œuvres et un devoir de servir d'abord dans l'humilité, la passion et la persévérance. Je suis honoré de votre confiance et de votre amitié et j'espère en être digne. Le président du Rotary International 2020-2021 a choisi cette année le thème « Le Rotary ouvre des opportunités ». À travers ce thème, Holger Knack nous demande de créer des opportunités pouvant renforcer notre leadership, d'aider à mettre en œuvre des idées de service et d'améliorer la vie de ceux qui sont dans le besoin. Une nouvelle est bien accueillie par quelques anciens présidents du club. D'abord, la première remarque, c'est que c'est une équipe jeune et avec la jeunesse, on va toujours loin. Et au Rotary, comme on dit chez nous, la route tourne. Nous avons eu le temps de voir des présidents fondateurs, nous avons eu le temps de voir des présidents plus âgés, mais actuellement, nous avons pour une première fois un président plus jeune avec une équipe relativement plus jeune. Donc nous croyons fermement que cette fois-ci, nous allons partager le peu que nous avons réellement avec la population. Et cette équipe est là pour relever un défi qui, dans l'avenir, profitera à toute la population de Parakou. Nous allons se donner comme feuille de route à aller à un taux plus élevé que les années antérieures. Alors l'impression de joie, c'est que la famille s'agrandit. Nous étions un nombre beaucoup plus restreint qu'aujourd'hui. Donc c'est une joie partagée. Notons que des distinctions ont été décernées à quelques membres actifs du club. Après la cérémonie de passation de service, place à présent à un dîner entre membres et amis du club. Et tout ceci agrémenté par l'artiste Tonton Cellulaire qui chante l'amour au grand bonheur des Rotary. Les griots du Borgo se mobilisent pour dire stop au Covid-19. C'est à travers une campagne de sensibilisation des communautés rurales sur le coronavirus. Le lancement de la campagne s'est tenu le vendredi 17 juillet à Parakou en présence de plusieurs autorités. Compte rendu, Marcel Potier-Castel-Kisso.
D'une seule voix, les griots disent stop au Covid-19. Une voix portée par la campagne Stop Covid-19, financée par le Fonds des Arts et de la Culture. Le promoteur de ce projet n'est nul d'autre que le griot, artiste-chanteur Seydou Barasounon. Le lancement de la campagne Stop Covid-19 s'est tenu ce vendredi dans un hôtel de la place en présence de plusieurs autorités du Borgou présents ou représentés. Aujourd'hui, je suis heureux d'être parmi vous ici, parmi les griots, qui sont les porte-paroles de la communauté, qui sont plus indiqués pour faire entendre notre cause. Et c'est à juste que je suis là pour vous soutenir. Coronavirus tue, c'est vrai. Nous prenons des mesures, c'est vrai, et nous en sommes très heureux. Mais le paludisme tue encore plus. Donc, nous souhaitons que Parole d'Afrique, les griots, puissent vraiment entrer dans ce changement social qui est en train de s'opérer profondément de nos jours. Le secrétaire général de la préfecture du Borgou représentant le préfet du Borgou réitère son accompagnement à ce projet et procède ainsi au lancement officiel des activités de la campagne Stop au Covid-19. Monsieur le coordonnateur du projet, monsieur le promoteur, je voudrais vous transmettre les félicitations du préfet du département de Borgou pour cette initiative salutaire qui permettra de préserver la santé de nos communautés. Par ailleurs, je voudrais vous rassurer de la disponibilité des autorités préfectorales à vous soutenir en vue de la réussite de la campagne Stop Covid-19 pour le bien-être des populations. L'objectif général de cette sensibilisation, de ce projet du moins, c'est de sensibiliser les communautés rurales sur les mesures préventives de lutte contre le coronavirus et des recommandations sur cette pandémie. Parce que sans cette sensibilisation, jusqu'à l'heure actuelle, les gens pensent toujours que le Covid n'existe pas. Or, ça existe. Le Covid existe. Et donc, et vous verrez, vous avez vu la prise de parole du directeur départemental de la santé où il nous faisait des témoignages. Dans le septentrion, il y a le Covid. Donc, par rapport à ça, les griots se mettront dans le jeu à travers leur style de crieur public, fait le travail. 310 villages du département du Borgou seront impactés par ce projet qui vise l'éradication totale du coronavirus. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.